fait une super saison. Certainement pas. Ils ont été constants, ils ont toujours été là, ils ont été performants, ils n'ont pas eu de problème de fiabilité. Il est dégoûté, Frédéric. Je suis personnellement pas content de finir deuxième, mais de finir derrière McLaren, ça me touche aussi. C'est l'équipe avec laquelle j'ai travaillé quand j'ai commencé au début, et voilà, je suis content pour eux. Ceci étant dit, je suis un peu déçu pour moi, parce que je pense qu'on a fait le boulot aujourd'hui, et qu'on a fait une très belle saison tout au long de l'année, mais que de finir comme ça, 14 points derrière, ça laisse un peu un goût amer, mais bon, c'est aussi la meilleure préparation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui manque à la voiture aujourd'hui? On est en fin de saison, on sait que la F1 ça va vite, on peut faire un bilan assez rapide. Par rapport à la McLaren, si on compare en direct, il manque quoi? Il manque un peu de qualif, parce qu'en course le rythme il est là? Ouais, en course il nous manque peut-être, oui, même en qualif. Je pense qu'hier on fait une petite faute dans le dernier virage. C'est plus ou moins un dixième, quoi, selon les courses, selon les conditions. Je pense que c'est marginal. Ce qui nous manque, c'est pas forcément de la perfo, c'est de regarder un petit peu les trous dans la saison et puis d'essayer de ne pas faire des erreurs comme on a pu faire pendant 2-3 courses. On a perdu 80 points sur McLaren en 3 courses là, en juin. C'est sûr que quand on finit 14 points derrière, ça fait un peu mal. Quand on est aussi bien en fin de saison, le trou d'air qu'ils ont eu, c'était incroyable, Ferrari. On a vu que la voiture était vite tout le temps, les deux pilotes sur l'aise dans le performance là. Elle se conduit bien. Est-ce qu'on a déjà décidé, la voiture est prête pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va tout changer ou est-ce qu'on fait une évolution? Par définition, on change tout. Alors après, on peut avoir une évolution en gardant quelques philosophies sur des composants, mais on change tout parce que la bagarre, elle est telle qu'on ne peut pas lâcher ou 1 gramme sur une pièce ou un demi-point d'aéro. Donc on va gagner l'année prochaine. C'est le projet. Enfin, je veux dire, de toute façon, on est dans cette mentalité, dans cet état d'esprit. Je pense qu'à l'usine où la performance se fait, c'est pas uniquement sur la piste. Je pense qu'on a fait un énorme travail les 6 derniers mois. Après, ça ne veut pas présager qu'on sera loin devant, parce que je ne sais pas si ce qu'a fait McLaren, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est de la comparaison ce qu'on fait, c'est pas de l'absolu. Donc voilà, mais je suis plutôt positif parce que la dynamique est bonne. Comparé à il y a un an et demi, je trouve qu'on fait moins d'erreurs, on est plus fiable, on est plus constant dans la performance. Et ça, c'est encourageant pour l'année prochaine. En tous les cas, vous faites beaucoup de bien à Ferrari. En tous les cas, c'est mon avis. Frédéric, on va se tourner un petit peu vers 2025 maintenant, parce que c'est ça l'objectif l'an prochain. On a un Lewis Hamilton qui va vous rejoindre, on imagine l'excitation. Quand est-ce que tout ça va prendre forme? Quels vont être les premiers moments de travail avec lui? Déjà, on va faire la fête ce soir là. C'est un peu loin, vous voulez dire? Ouais, non, mais on commence les essais mardi, donc on est déjà, nous, à l'usine, concentrés sur 2025 là, depuis un petit moment. Après, on sait qu'il y a les Lewis qui arrivent, mais ça ne change pas vraiment le projet. Le projet, la voiture, elle existe déjà. Donc, on va l'accueillir. Il va venir avec son expérience, son passé, son savoir-faire, sa vitesse, n'en déplaise à certains. Il a encore montré aujourd'hui qu'en partant de derrière, c'était un avion. Donc, voilà. Je pense que pour nous, c'est important. Merci de le préciser. C'est un step dans la construction de l'équipe, d'accueillir aussi des gens avec une expérience et un background différent, c'est important. Et je pense que ça sera une pierre de plus à l'édifice. Donc voilà, c'est un bon pas. On le sentait un peu, je ne vais pas dire démobilisé, parce que ça reste un septuple champion du monde, un guerrier, mais un petit peu en deçà. Est-ce que vous pensez qu'il a mal estimé finalement de quitter cette écurie d'une vie avec qui il est depuis ses 13 ans, et la bascule va être dure? Peut-être que c'est du boulot pour vous aussi en plus? L'écurie d'une vie, on jugera ça dans 2 ans. Merci. Vous allez remplacer. Mais non, je pense qu'il a été, que ça s'est pas toujours très bien passé, c'est quelqu'un qui est assez sensible, hein, qui a besoin d'être entouré, supporté, aimé, et qu'il a pu avoir le feeling que des fois c'était pas toujours le cas cette année. Après, je pense que quand il a senti l'odeur du sang, ou au moins l'odeur de Russell devant aujourd'hui, il a remis tout dans l'ordre et qu'il a montré que ça allait vite. Donc moi, j'ai jamais été inquiet. Je sais ce qu'il a en tête, et l'odeur du sang de Russell. Ça sera une valeur ajoutée importante. Vous allez vite remplacer ce sentiment et vous allez vite lui faire oublier ces années Mercedes. En tout cas, on a hâte de vivre ça avec vous. Merci infiniment, Frédéric. Bravo pour cette belle saison. Merci d'être toujours aussi disponible aussi, parce que c'est important pour nos abonnés. Il a dit les termes, Fredo.